Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Fée Lumineuse. Je m'appelle Christelle, je suis une coach transformationnelle, une maman, une amie, une sœur, une fille. Mais au-delà des 1001 titres qu'on me donne, je suis une amoureuse de la vie, un être humain et une fée lumineuse. Ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à se rappeler qui elles sont vraiment, en dehors de tous les chapeaux que la société nous donne. Je suis passionnée et fascinée par la transformation humaine, la métaphysique, la loi de l'attraction et la spiritualité. Sur ce podcast, on parle d'amour de soi, d'énergie, de magnétisation, de la loi de l'attraction, de la santé physique, psychologique et émotionnelle. On parlera aussi d'abondance, de spiritualité et encore plus. Bref, on parle de tout ce qui m'a aidé à transformer ma propre réalité pour créer la vie de mes rêves. Je vais te guider avec les outils qui m'ont sauvée pour commencer à créer ta propre vie lumineuse et pleine de sens à toi. Si tu as envie d'élever ta conscience au maximum, de transformer ta vie, transformer tes relations, tes finances et tout ton univers, tu es au bon endroit. Let's do this, belle âme. On commence maintenant. Salut belle femme, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je suis super excitée, j'ai encore une nouvelle invitée cette semaine, c'est Jessica Roberge. On se connaît pas. Dans le fond, Jessica, je peux t'appeler Jess? On dirait que Oui, c'est comme ça que j'ai décidé qu'on était amis aujourd'hui. c'est bien parfait. Elle avait lancé une annonce, si je me trompe pas, c'était dans Femme de tête. Hey, je regarde jamais ça en plus, c'est vraiment drôle. Je l'ai vu passer, puis là, j'étais comme, ah, ça serait cool d'essayer ça. Fait que j'avais postulé, finalement, j'ai pas été pris, j'ai pas été choisie, c'est bien correct. Mais on était comme, ah, c'est cool, tu sais, de peut-être, tu sais, continuer à développer, connecter quelque chose ensemble. Fait que finalement, ben, on est rendu là aujourd'hui sur mon podcast. Exact. Ben, tu sais, il y a tellement rien qui arrive pour rien, puis ce groupe-là, je trouve ça tellement beau, juste collaborer, tu sais, avec d'autres femmes, puis mettre de l'avant d'autres femmes, puis ça l'amène tellement à tellement de possibilités, puis je pense que l'entrepreneuriat, à la base, c'est ça, c'est un monde de possibilités et d'opportunités, fait que c'est vraiment cool, puis merci de m'avoir invité, c'est gentil. Ça fait tellement plaisir. Merci à toi d'être venu. Avec plaisir. Je m'en étais demandé comment ça va, mais dans le fond, je trouve ça toujours drôle, tu sais, on s'entend. Tout le monde le sait, on s'est parlé avant, là. Mais comment tu vas? Ça va top shape. Toi? Ça va super bien aussi. Moi, j'ai hâte de voir quelqu'un qui va me dire, hey, ça va vraiment mal aujourd'hui, là. Tu sais, c'est comme, Ouais, c'est ça, là, clairement que t'annules au pire, là. ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, quand je te disais, dans le fond, moi, ce que j'aime full au début, c'est vraiment connaître l'individu, la personne derrière ce que tu fais, puis tu sais, ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui aussi. Puis on se ressemble un peu beaucoup parce que justement, pour mentionner, en tout cas, ce que tu m'as dit, la raison pour laquelle j'avais pas été sélectionnée, c'est qu'on se ressemblait aussi beaucoup dans notre Ouais. façon de faire. Puis que tu voulais du monde, c'est comme vraiment plus varié, plus différent, puis c'est tout parfait, tout correct, mais c'est ça, tu sais, pour en venir à qui es-tu, qu'est-ce que tu fais. Mais j'aime ça savoir c'était quoi, tu sais, ton avant-après, ta transformation, ton chiffre, comment je veux dire. Ouais, le fameux chiffre, effectivement. Oui, parfait. Ben, ça part. Ben, tu sais, je m'appelle Jessica Roberge, puis ça n'a pas toujours été la femme que tu as devant toi aujourd'hui. Moi, j'ai eu beaucoup de périodes de noirceur dans ma jeunesse, tentatives de suicide. Je m'aimais vraiment pas beaucoup. Je m'auto-mutilais. Aucune idée de où ça venait parce que j'ai des parents merveilleux qui ont toujours pris soin de moi, puis ça a comme beaucoup été dans la performance toute ma jeunesse, puis je pense que c'était moi versus moi. Puis aujourd'hui, tu sais, je suis maman d'un petit bébé de 2 ans et demi, je suis entrepreneur, je suis thérapeute et entraîneur, puis ça a finalement été pas du jour au lendemain cette transformation-là. Puis, tu sais, pour être bien honnête, le gros chiffre s'est fait à genre 24 ans, dans un sens. 24 ans. Ouais, je me suis séparée d'une longue relation de 8 ans. Ça l'a amené le gros deep. C'était avant la COVID, en 2019. Puis je tombais vraiment en creux. C'est là que ça a commencé comme à j'ai commencé à vivre une certaine transformation de hey, tu sais, je peux plus être la jeune femme dépendante affective qui se base sur les autres pour être heureuse. Puis il fallait vraiment que je prenne en main ma vie. J'ai rencontré mon chum d'aujourd'hui. Je me suis rebâtie tranquillement, mais le réel chiffre s'est fait pendant la COVID. Je pense que tout le monde a vécu une période où est-ce qu'on s'est remis beaucoup en question. Mm. Puis c'est là qu'on dirait que je me suis dit, hey, j'ai juste une Christie de vie à vivre, je la fais subir aux autres, je me fais subir à moi-même, puis on est toujours maître de nos choix. Puis j'étais écœurée d'être Jess la victime. Puis je le dis aujourd'hui avec toute humilité que Jess la victime, des fois, refait surface, mais je veux être Jess la créatrice. Parce que j'enseigne à mes clientes aujourd'hui maintenant, mais il a fallu que je fasse le travail et le chemin avant de l'enseigner, tu sais. Fait que pendant la COVID,
J'ai commencé à m'entraîner, à me remettre en forme. J'ai perdu 45 livres à la maison par moi-même avec des vidéos par-ci par-là, puis à bien manger. Puis finalement, je suis tombée enceinte après ça. Puis j'avais commencé à bâtir des petits programmes d'entraînement. J'étais allée me former pour être entraîneur durant ma grossesse. Puis c'est là que ça a commencé à vraiment virer comme un 360, comme je pourrais appeler. J'ai fait du développement personnel. Fait que tout ça, en dedans peut-être de 2 ans, ça l'a amené une femme totalement différente qui aujourd'hui, je me présente plus par juste mes rôles, mais par une femme qui est crissement passionnée puis qui a envie de montrer sa passion aux autres femmes puis montrer que tu n'es pas obligé de rester dans tes vieux patterns, tes vieux schémas, puis la victime dans un sens. Puis voilà, ça peut être un short and sweet résumé, mais j'en aurais long à dire. Si j'arrête. Après, je commence, là, mais pour vrai, je trouve ça beau parce que je t'écoute, puis je suis comme, OK, on s'en ressemble plus que je pensais, là. C'est comme juste ton passé, ton vécu, mutilation, en tout cas, toutes ces affaires-là. Je suis comme, aïe, puis tu sais, je pensais que souvent, les personnes qui se dirigent vers l'entraînement, c'est souvent quelque chose qu'il y a de nature depuis toujours. Puis toi, c'est comme si, tu sais, tu t'entraînais pas avant ça, le temps que ça. Fait que là, c'est comme, J'étais patineuse, moi, quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu une certaine discipline, mais je m'entraînais pas. Tu sais, j'étais pas une coureuse, j'étais pas une fille qui aimait s'entraîner. J'avais envie de vomir à penser d'aller au gym, là. Puis, tu sais, je me forçais d'y aller parce que c'était ça, être en shape, c'est d'aller au gym, tout le kit. Mais j'ai patiné pendant 18 ans, puis j'ai arrêté parce que je me suis blessée. Mais sinon, tu sais, j'étais super disciplinée, je patinais, j'étais encore une fois très, très dans la performance. Mais non, j'étais pas une fille qui s'entraînait. Mais tu sais, j'ai toujours été dans une bonne forme physique. Mais quand j'ai arrêté de patiner, puis je me suis séparée, j'ai perdu tous mes repères. Fait que ça a été un peu ça aussi le gros challenge dans ma transformation. Ouais, c'est ça qui m'a amené à faire, mais what the fuck, toute ma vie, je me suis comme identifiée par mon faire, par qu'est-ce que j'avais dans ma vie, puis moi, je me suis jamais connue. J'ai jamais appris à me connaître. Fait que voilà, je pense que ce serait ça aussi l'essence du message aujourd'hui, c'est de toute transformation commence par se connaître par cœur, même si ça fait mal, même si ça fait peur, tu sais. 100%. Allez, je Ouais. suis comme, il y a plein d'affaires qui se Ouais. passent dans ma tête. Je t'avais invité au début, puis là, j'étais comme, ah, j'aimerais ça qu'on parle, tu sais, c'est ça, plus stress, santé mentale, puis l'autre affaire que j'ai oubliée, là, mais La dopamine. dopamine que je fais super intéressant, mais là, en même temps, je t'écoute, je suis comme, oh my God, mais il y aurait plein de sujets à faire avec ça aussi, là. Fait, j'ai envie quasiment de te laisser aller, puis de te diriger vers qu'est-ce que tu aimerais le plus parler aujourd'hui, justement. Ben, tu sais, en ce moment, moi, ce que j'aime enseigner, c'est comment vivre un 360 dans sa vie. Fait que, tu sais, là, ma Mais, lumière à gauche, je m'excuse si ma lumière a flash, là, ça, pour celles qui écoutent la vidéo, mais bon, c'est pas grave, ça me déconcentre. Mais, tu sais, on peut y aller dans tout ça parce que ça reste que tout ce que tu as nommé, c'est très interrelié. Fait que, tu sais, mhm, en soi, quelqu'un qui vit beaucoup d'anxiété, ben, tu sais, a moins de motivation, a de la misère à perdre du poids, de la misère à avoir des relations authentiques, puis, tu sais, se sent totalement perdu, puis, veut pas, ben, va remplir son vide émotionnel par des choses dopaminergiques, mais artificielles. Fait que, tu sais, tout est comme vraiment très interrelié. puis Fait toi, que, ce que tu fais, là, dans le fond, c'est pas juste, c'est ça, c'est pas juste l'entraînement, là, c'est beaucoup plus que ça, c'est une transformation, c'est comme inside out, là, dans le fond. ouais, mais tu sais, au début, moi, j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat en me basant sur le marketing, puis en me disant, moi, je me lance dans la perte de poids parce que j'ai vécu une perte de poids, mais à Mhm. travers le coaching, tu sais, j'ai réalisé que c'était. Ah bon, ma lumière a fermé. Fait que c'était fucking plus qu'une perte de poids, tu sais, que je voulais offrir. C'est pas grave, ça va être mieux comme ça, je pense. Fait que, ouais, tout ça a commencé par le fait que je trouve que pour changer sincèrement de l'extérieur, il faut changer de l'intérieur. Parce que 100%. la vérité, c'est que quand j'ai perdu 40 livres, on était partis en voyage, moi et mon chum, puis on voulait avoir un bébé, ça marchait pas, j'ai fait 2 fausses couches. Puis quand on est parti en voyage, on dirait que j'ai comme tout relâché, mais j'avais perdu 45 livres, puis j'étais quand même à Bali en train de dire que j'étais pas assez. Pas assez. Mhm. J'avais pas assez si, mais j'étais un cure-dent, j'avais tout perdu mes formes, mais j'étais jamais 100% satisfaite. Fait que c'est fou comment il faut arrêter de se baser sur un esti de chiffre, sur une balance, sur un indicateur, quand que finalement, ben, tout part de l'intérieur, puis de nos croyances, nos blessures, nos bobos, puis affronter qu'est-ce qui fait vraiment mal. Puis c'est ça le début d'une transformation, je crois. 100%. Puis, tu sais, j'ai envie de renchérir là-dessus parce que moi, je sais que j'ai eu des troubles alimentaires comme jusqu'à mes 24, 25 ans, là, qu'aujourd'hui, je suis en paix avec ça vraiment. Mais, c'est comme tu dis, je pesais genre, je pense, 110 livres tout mouillé, puis comme je m'aimais pas plus, là, j'étais vide à l'intérieur. Puis versus aujourd'hui, j'ai pris un certain poids après mes enfants que j'ai pas encore reperdu nécessairement au complet, mais j'ai jamais été aussi heureuse. Puis, tu sais, j'aurais eu ce poids-là avant, je sortais plus de chez nous, là. Ça, c'était Ouais. comme c'était fini, ma vie était finie, puis j'étais morte, mais c'est même pas une question de poids. Souvent, les gens sont comme, ah, quand je vais avoir X poids, tu sais, quand je vais avoir perdu tant de livres, ben, je vais enfin être bien dans mon corps, je vais enfin m'aimer, ça changera fuck all. Tu sais, tu changes rien ici, le problème, c'est entre tes deux oreilles, tu sais,
la manière Ouais. que tu te perçois, l'amour que tu te donnes, puis c'est Ben tellement... oui. Tellement, parce que le poids que tu portes, c'est pas nécessairement du gras, puis du poids, puis de l'inflammation, c'est tout le poids aussi de tes euh, blessures, c'est la tonne de croyances, la tonne de choses qui t'appartiennent pas, puis que toi, tu t'es pris sur tes épaules, puis tu as signé le papier en bas en disant que ça t'appartenait. Le poids, c'est au-delà de quelque chose qui est juste visible. Fait que tu sais, t'as beau perdre 40 livres, mais si le poids de ton passé il pèse encore lourd, le poids de l'anxiété qui mène ta vie est encore là, ben, tu vas toujours te sentir pas suffisante, puis encore lourde dans un sens, tu sais. j'adore. Puis si, mettons, on s'en va vers anxiété, santé mentale un peu plus, euh, j'ai j'ai envie de te dire, tu sais, comme amène-le un peu plus à ta façon, mais qu'est-ce que tu vois un peu, tu sais, justement, par rapport au stress, par rapport à l'anxiété, santé mentale, qu'est-ce qui vient jouer? Tu sais, c'est ça qui joue le plus finalement en fin de compte, là. Ouais, c'est sûr que On tu pense sais, souvent que le stress, ben, tu sais, le stress, c'est comme, ah, ben, tu sais, c'est pas que ça, j'ai juste du stress, ouais, mais ça vient toucher à tes résultats autant physiques que mental, que ton sommeil, que, ouais, limite. vraiment. Mais tu sais, on pense vraiment que c'est juste alimentation, entraînement, mais au-delà de comme bien manger dans ton assiette puis de comme t'entraîner à côté, ben il y a tous les alentours qui est ben, ton stress te fait pas prendre du poids, mais il t'amène à avoir des comportements compensateurs, Mm. compensatoires qui vont te faire prendre du poids parce que tu vas binger, tu vas grignoter, tu vas te saboter, tu vas avoir moins d'énergie, fait que tu vas moins te donner durant tes entraînements. Fait que tu sais, la santé mentale est vraiment importante pour maintenir un mode de vie sur le long terme. Ça reste que tu pourrais commencer à tout couper, à t'entraîner fucking à côté, tu vas avoir des résultats probablement rapidement. Mais à un moment donné, ça va finir par lâcher si le reste n'est pas mis en place. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, avant tout, avec mes clients, je commence à partir avec la base qui est une fondation solide, qui a un bon sommeil, c'est boire de l'eau, c'est oui manger des protéines, mais au-delà de ça, c'est gérer ton stress, te réguler, puis surtout, tu sais, apprendre à te connaître, puis arrêter de t'identifier par ton anxiété. Puis tu sais, là, on parlait de stress puis Mm. d'anxiété, mais le stress, c'est ici, c'est maintenant, c'est une entrevue, c'est quelque chose qui te stresse dans le moment présent, puis l'anxiété, c'est dans le futur. Ça n'existe pas nécessairement, fait que c'est comme important de les distinguer, mais l'anxiété vient souvent avec du stress, dans un sens. Puis le stress chronique ben, amène de l'anxiété parce que un stress mal canalisé, ben, finalement, va monter au cerveau, comme on dirait, puis devient manque de clarté mentale, brouillard mental, tu as l'impression d'avoir un TDAH. Fait que c'est comme très, très interrelié ensemble. Juste mentionner pour les personnes qui nous écoutent que, tu sais, parce que souvent, on a l'impression qu'il faut être diagnostiqué. Ouais, Comme, ouais, assurément. ben là, j'ai été diagnostiquée, cette personne est stressée. Mais pour moi, puis c'est drôle parce que moi aussi, je commence avec la base avec mes clientes, c'est réguler ton système nerveux. Ouais. Si tu ne régules pas ton système nerveux, ben justement, comme tu as dit, c'est comme tu es en mode survie littéralement constamment. C'est tout le temps comme fight, fight, or freeze, ou t'es comme tu réfléchis pas. Littéralement, ton cerveau, c'est du jello, il réfléchit plus, là. Il n'y a rien qui se passe là. Puis là, tu te demandes pourquoi tu n'as pas de clarté mentale, pourquoi tu n'as pas de motivation, pourquoi c'est, pourquoi ça. Mais tu Mhm. es en mode survie constamment. Puis c'est pas juste les personnes qui sont diagnostiquées, c'est comme, à mes yeux, à moi, là, puis c'est pas nécessairement les vrais chiffres. Mais je me permets de dire, mettons, on a 50% de la planète qui carbure le stress dans le tapis, anxiété, puis tu as l'autre 50% qui carbure aux antidépresseurs qui sont dans la dépression parce que leur système nerveux shut down, puis qui sont rendus dans cet état-là. Fait que, tu sais, comme clairement, il y a quelque chose à comprendre dans la société dans laquelle on est, justement, avant qu'on enregistre, tu sais, on disait c'est comme une société Ouais. où c'est faire, 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 toujours en faire plus, toujours avoir des métiers, travailler plus dur, être en performance. Fait que Mhm. juste pour mentionner que cet épisode s'adresse vraiment à tout le monde. Tu sais. Je pense Ouais. vraiment qu'on vit tout du stress au quotidien, mais on s'en rend même plus compte parce que notre corps s'adapte littéralement, là. Ben, effectivement, mais le stress, ça reste qu'on en a besoin pour vivre. Oui, on en a besoin, tu sais, c'est naturel, mais le stress de genre, il y a une voiture qui s'en vient, puis elle va me rentrer dedans si je peux mourir, ben, tu sais, c'est normal que genre, t'aies ça pour comme te faire réagir puis que tu te laisses pas rentrer dedans par un auto. Mais là, Ouais. c'est comme si constamment, il y avait tout le temps un dinosaure qui nous courait après, mettons, mais on s'en rend pas compte parce qu'on est habitué comme ça depuis tellement d'années. Ouais, mais c'est vrai. C'est vraiment associé à la performance, effectivement. Puis moi, je le dis tout le temps, on n'est pas notre stress, on n'est pas notre diagnostic, on n'est pas l'anxiété, peu importe, on l'expérimente. C'est comme de la colère, de la tristesse, de la peine. Fait que, tu sais, oui, tout le monde l'expérimente au quotidien. C'est justement ça le problème. C'est quand on se fait, mettons, poser un diagnostic, on dirait qu'on se l'approprie encore plus, puis on le devient encore plus, puis finalement, ben, on le garde pour le reste de nos jours. Mais, tu sais, pour être 100% transparente, moi, en 2017, j'étais à l'université, première crise d'angoisse, je rentre dans mon bureau du médecin, je me fais diagnostiquer un tag. Puis on dirait qu'à partir de là, ça l'avait empiré, empiré, empiré. Puis en vivant ce chiffre-là, comme je l'ai dit, pendant la COVID, ben, je suis allée me refaire
évaluée, je pense que c'est il y a genre 3 mois. Et c'est drôle, mais je n'ai plus de diagnostic de TAG. Ah, mais c'est Fait que ça. c'est la C'est preuve que... de ça, c'est tellement facile, tu sais. Ouais. Ah, mais on m'a dit, tu sais, moi aussi, j'ai été diagnostiquée, le stress chronique, genre, v'là des années, mais comme aujourd'hui, je ne m'identifie plus à ça, justement. Tu sais, comme, je prends le temps de réguler mon système nerveux, puis Ouais. c'est c'est quelque chose que, tu sais, dans le fond, on s'identifie tellement à tellement de choses, mais à tellement de symptômes, puis on peut être tout ce qu'on veut, tu sais. Ouais, mais vraiment, il faut arrêter justement de penser qu'on est comme coulé dans le béton puis destiné à être cette personne pour le reste de notre vie. La vérité, c'est qu'on peut se réinventer tout le temps. C'est drôle, j'avais écouté un podcast il y a pas longtemps d'une personne que j'aime beaucoup, puis elle parlait de Taylor Swift, puis je trouve ça vraiment bon comme exemple. Tu vas comprendre, Taylor Swift, comme elle disait, c'est Mélissa Normandin-Robert, je sais pas si c'est qui, elle tripe Ouais. sur Taylor Swift, puis quand elle a dit ça, j'étais comme, oh my god, c'est tellement vrai, mais cette femme-là, elle a commencé dans le country, elle a changé par tellement, tellement de styles de musique qu'elle s'est toujours permis de se réinventer, puis aujourd'hui, elle est une fucking star dans l'industrie tout le kit, mais elle s'est permis de tout le temps changer d'idée, de se réinventer, elle s'est pas arrêtée à ah ben là, si eux ils aimaient ça, puis là, ils m'aimeront plus tel que je suis, nanana, je peux pas me permettre de changer, mais je suis comme t'as le droit d'être dans une nouvelle era de ta vie constamment, puis de changer d'idée. Tout simplement, puis j'étais comme c'est beau, là, je suis comme wow, ça l'amène vraiment moins d'anxiété. Vraiment. Puis j'ai envie de, je refais du pas sur ce que c'était dit tantôt, mais d'arrêter de se victimiser aussi. Ouais, C'est souvent, c'est se justifier par ça. Ouais, mais moi, je peux pas faire ça, tu sais, c'est normal, je suis stressée. OK. ouais, Mais si tu prends jamais le dessus là-dessus, ça va toujours être l'anxiété qui va diriger ta vie, là. ouais, vraiment. Mais ça part de là pour peut-être pas guérir. J'aime pas le mot guérir, j'aime le mot libérer. J'adore. Je pense pas qu'on peut guérir à 100%. Je pense qu'on va toujours justement l'expérimenter, puis ça serait comme être un peu naïf de penser qu'on va plus jamais en vivre d'anxiété puis de stress comme intense parce que les saisons de notre vie évoluent, puis en plus on est des femmes, fait qu'on est très En même temps, cyclique. c'est Alors, humain, c'est naturel. eh On va oui, en ressentir d'une manière ou d'une autre, mais c'est d'apprendre à vivre avec, justement, puis à arrêter de se bloquer puis de se victimiser, de se limiter à cause de ça, là. vraiment. Puis là, tout le monde vont se demander, ouais, mais comment? Ben, Ouais! c'est ça l'affaire. Des fois, on est là dans le pourquoi, puis ils sont comme, ouais, mais comment? Mais tu sais, première des choses, c'est de ne plus justement s'identifier à une expérimentation d'émotions quelconque qu'on vit, puis de juste, justement, l'accueillir sans aucun fucking jugement, mais de ne pas s'identifier à elle, puis de faire, OK, ben en ce moment, je ressens ça, mais comment la femme que j'ai envie d'être à tous les jours agirait dans telle situation pour dealer avec ça en ce moment? Fait que d'avoir une identité vraiment claire, de la clarté dans qui tu veux être, à 100% être authentique, je pense que c'est une des premières clés. Puis la deuxième des clés, c'est d'aller faire des expositions graduelles. Fait que de t'exposer aux choses qui te font mal, qui te font peur, qui te terrorisent, puis de prouver à ton cerveau finalement ben, qu'il n'y a pas de danger, puis ça va fucking bien se passer. Puis après ça, ben, tu finis par comme te lancer dans des choses plus grandes, plus grandes, plus grandes, plus grandes, puis finalement devenir une version de toi que tu n'aurais jamais pensé de devenir. Hmm, tellement. Ouais. J'aime ça quand tu l'amènes. C'est Ouais. tellement. C'est y aller, tu sais. Comme tu dis, graduellement, tu sais, s'il y a quelque chose qui fait extrêmement peur, tu sais, moi, je vais me prendre un exemple, mais tu sais, comme moi, à un moment donné, justement, quand c'est comme du jour au lendemain, là, l'anxiété est arrivée, puis là, j'avais peur des chiens, là, parce que j'avais un chien. Mais j'avais jamais eu peur des chiens de ma crise de vie. Puis là, j'avais vu que j'avais un bébé chien, mais là, j'étais rendue que j'anticipais. Puis là, je regardais où est-ce que les gens y habitaient, qu'il y avait des chiens. Ouais, mais là, il y a un gros chien, là, il peut attaquer mon chien, il peut attaquer mon chien. Moi, tu sais, comme, j'étais freak. J'ai commencé à avoir peur de conduire aussi. Fait que, tu sais, c'était comme, puis à un moment donné, je me privais d'aller marcher. Je marchais plus sur ces rues-là parce que là, tu sais, d'un coup, qu'il arriverait quelque chose, tu sais, mais le stress arrive dans ta tête, puis à un moment donné, ben, tu le crées tellement dans ta tête que tu finis par le manifester. Fait que c'est, of course, que si je me promène puis qu'il y a un chien qui va attaquer mon chien, c'est parce qu'il a clairement senti aussi, puis je l'ai manifesté, là. Mais ça a été, tu sais, justement, graduellement, tu sais, comment, qui c'est pas grave, tu sais, je vais y aller, je sais que, tu sais, de se remettre sur ces rues-là, puis d'arrêter de, justement, tu sais, refaire, essayer de contrôler tout ce qui peut arriver potentiellement, puis de te jeter un peu dedans, là. Même conduire, tu sais, pour moi, c'était 100% insécurisant, mais par petite, tu sais, j'étais rendue, j'imaginais, ah, mais là, tu sais, s'il arrive telle affaire, puis il y a une personne qui pourrait, puis là, elle va me rentrer dedans, puis c'est comme, puis Ouais. c'est absurde, le stress, dans le fond, c'est dans ta tête, ça se passe. Mais c'était continuellement de, OK, bon, mais je vais aller là, prendre l'autoroute, ça me stresse. Je vais la prendre. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis correcte avec ça. Je n'irai pas conduire à Montréal, là, mais ça, c'est moi. Ouais. Mais pour le reste, ça va bien. C'est correct. À un moment donné, on a le droit de se mettre des limites de comme, OK, tu sais, je suis pas rendue là, puis c'est OK, tu sais. Mais effectivement, l'anxiété, c'est souffrir 100 fois plus de son imagination que de la réalité. Tout le Tellement. temps. Exactement. Fait que c'est de se parler Mentir. en se disant. Ben oui. Hey, t'as-tu vu le film Inside Out? Ben Sans oui, ben tout. oui. Le 2, là, tu sais, j'étais comme, oh my god, on dirait que c'est moi qui l'ai écrit. Avec les croyances, là.
tellement. Tu sais, le premier était extraordinaire, mais le deuxième, je suis comme, wow. Ah ouais, le deuxième, c'est vraiment sur l'anxiété. Puis, tu sais, quand elle est dans une espèce de. On fera pas de spoiler, mais comme dans une pièce, il y a plein d'écrans qui démontrent tous les scénarios catastrophiques qui pourraient arriver. Puis que pour déconstruire ça, ben, c'est quelque chose aussi que je parle dans mon quotidien, c'est ouais, mais et si tout se passait bien finalement? Puis Hmm. d'identifier c'est quoi les plus beaux scénarios qui pourraient se passer. Fait que, mettons, ton boss te dit vendredi, hey, lundi, il faut que je te rencontre. Mais au lieu de te dire, ah, si, il va me renvoyer, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, pourquoi pas te dire, ah, ben peut-être qu'il veut me donner une promotion, peut-être que finalement, il veut juste me féliciter de quelque chose en vrai, peut-être qu'il veut bâtir un projet. Puis au pire, lundi, il arrivera, qu'est-ce qui arrivera, tu traverseras le pont quand tu le traverseras, mais tu vas passer une belle fin de semaine. Fait que des fois, on gaspille du temps précieux parce que le temps, c'est la seule affaire qui ne reviendra plus dans la vie. Puis, la santé, un peu, oui, dans un sens, ça peut revenir, mais elle peut vraiment se dégrader rapidement. Mais ça aussi, c'est un bon truc. Fait que Inside Out 2, la gang, pour l'anxiété, c'est un film pour Vraiment, enfants, un excellent mais film. ça veut tout dire, effectivement. Mais, si tu m'as dire de quoi, puis j'ai oublié. Continue. Moi tout, moi tout. Mais ouais, fait que c'est comme vraiment important de comme s'ancrer, se grounder dans le moment présent parce qu'ici, il n'y en a pas d'anxiété. C'est ça, je m'en allais dire. C'est l'anticipation constamment. Tu sais, c'est dans ta tête. Tu imagines toujours le pire scénario, le pire. Ça revient à ça, justement. Au lieu de, tu sais, Ouais, un petit peu au lieu d'imaginer c'est quoi le pire qui peut arriver, c'est toujours te demander, OK, mais c'est quoi le mieux qui pourrait arriver? exactement. Même ça, se faire des peurs, là, en tant qu'être humain, on est conditionné comme ça. Ah, mais c'est quoi, s'il arrivait ça, là, ah, il faut que je dise, c'est l'affaire mon chum, mais là, s'il capote, s'il est fâché, comment je vais réagir? Puis moi, mon chum, ça le fait rire, là, parce qu'à trois fois, mettons qu'il faut que je dise quelque chose. Là, je me pars dans ma tête, puis je sais où je me vois aller, puis il dit après, puis il est comme, mais tu sais que je réagis comme, tu sais, comme c'est tout le temps correct, finalement, c'est tout le temps dans ta tête. Oui, mais je le sais, tu sais, je prends conscience du mécanisme. Mais au final, il se passe jamais ce que j'ai imaginé dans ma tête. C'est jamais aussi pire qu'on l'a imaginé. Puis, et si c'était si pire que ça, tu vas t'en mourir. Non, c'est ça. C'est quoi le pire Ex- qui est arrivé? T'es-tu morte? Non, ben, vas-y, on a juste une vie à vivre, là. Exact. Une autre question, c'est-tu grave ou c'est plate? C'est vraiment juste plate. Hum. Ouais. Ça, Ah. là, je suis comme, c'est grave ou c'est plate? Je suis comme, c'est plate. Fait qu'à un moment donné, on fait juste passer un autre appel. Puis, tu sais, tu parles du fait qu'on va souvent chercher des enjeux, des problèmes, des trucs où est-ce qu'il n'y en a pas nécessairement. Puis, c'est vraiment un fait psychologique, comme qu'on voit en psycho, parce que notre cerveau, on appelle ça qui est antifragile. Fait que lui, il carbure au défi, il carbure au challenge. Puis si dans ta vie, tu es sur le pilote automatique, que tu es toujours en train de faire les mêmes choses, puis que tu es stagné là, ben ton cerveau, il va chercher par lui-même des choses pour comme se stimuler, se challenger. Fait que c'est pour ça que c'est important de se mettre des défis, des challenges hebdomadaires, de se pousser, de se dépasser, d'aller chercher des nouvelles passions parce que ton cerveau, lui, carbure à ça. Puis si tu ne lui donnes pas ça, ben, il va aller t'en chercher pour toi, puis c'est pas positivement. Fait que t'es mieux de contrôler les défis que tu te mets dans ta face que versus attendre que lui, ici, ben, il t'en trouve, puis qu'il soit pas nécessairement aligné vers où tu as envie de t'en aller. Non, c'est ça. Puis il est bon pour t'en donner aussi, là. Vraiment. Et C'est quand en ça même va bien. Excuse-moi, vas-y. le cerveau veut toujours te ramener dans ce qui est connu. Tu sais, sa job, c'est pas de te rendre heureuse, c'est vraiment juste de te protéger. Fait qu'il veut clairement que si tu penses, tu sais, souvent le stress, c'est ah, mais si je fais telle affaire, tu sais, c'est hors de ta zone de connu. Non, mais mettons que je commence à m'entraîner, puis là, il arrive ci, il arrive ça, puis là, mettons que je me lance dans mon entreprise, il arrive ci. Tu sais, on anticipe, mais c'est normal. Notre cerveau, son premier mécanisme, c'est de vouloir nous garder dans ce qu'il connaît, c'est-à-dire le passé de tout ce qu'il connaît, puis où est-ce qu'il est pas mort. Fait que là, c'est comme on connaît pas ça. Qu'on mourrait. Tu sais, c'est exactement ça. Tu sais, dans le fond, tu le sens comme s'il y avait j'ai envie de dire un crocodile qui courait après au lieu d'un dinosaure, mais tu sais, c'est ça quand même. Fait que ça job, c'est qu'il faut le faire constamment. Mais toi, c'est à toi de faire comme ah, OK, ouais. Tu Ouais. plates ou ouais? Grave, vous avez l'air, ouais, c'est ça exactement. Mais un autre exemple que j'aime donner, c'est tu sais, quand ça va bien dans ta relation, là, puis que ça va bien dans ton couple, puis que rien, là, tout va bien, là, puis que tu cherches des poux, est-ce qu'il n'y en a pas? Hmm. Ah, mais là, si, genre, il est pas arrivé à ce soir, puis là, oh non, il n'a pas fait ci, puis là, on engendre quasiment des fois des problématiques ou des red flags où est-ce qu'il n'y en a pas tant que ça, parce qu'on dirait qu'on, tu sais, tu comprends, mais c'est un peu le même principe de tu cherches des poux où est-ce qu'il n'y en a pas tant que ça, parce que quand ça va bien, ben, il y a de quoi qui marche pas, là, genre, c'est pas normal, là. Sabotage aussi, là. C'est ça. C'est Exactement. drôle parce que j'en parlais en même temps cette semaine dans un coaching, puis j'étais comme
On focus tellement sur le négatif, tu sais, quand on est avec des personnes qu'on s'en rend même pas compte. On juge, on est des êtres humains, c'est normal, là, tu sais, je veux dire, on va tout juger, mais au lieu de passer notre temps à dire, ah, tu sais, mon partenaire, mettons, tu sais, il a fait ça de bien, il a fait ça de bien, on est comme, ah, si, il a laissé traîner ses bobettes à côté de la malle à linge, genre, Chris, il aurait pu m'aider à faire un souper, c'est tout le temps moi qui fais tout. Puis constamment comme ça. Fait que c'est normal que, tu sais, dans les couples, ça va plus ou moins bien, puis qu'on est tout le temps, ben, il y a une personne qui a l'impression d'en faire plus, quoi que ce soit, puis on se déconnecte de l'autre personne, mais plus tu vas focaliser sur ce que l'autre personne t'apporte de bien au lieu de cossailler, essayer de trouver des petits. Ça se peut qu'il y ait des petits points d'ajustement, des Ben oui, conversations. Bon, là, c'est normal, c'est correct, je te dis pas de fermer ta gueule, d'accumuler, là. Mais, tu sais, plutôt que d'être tout le temps en train de trouver des petites affaires à gosser comme ça, ben, d'observer, tu sais, ah, il est tellement fin, il a fait ça pour moi, il est tellement fin. On remarque plus ces moments-là, on remarque juste que les gens font pas ou font de pas ouais, correct, mettons, selon nous, là. exact. Ça crée littéralement un cercle vicieux de, tu sais, veux pas, ben, tu remarques pas le positif, tu fais juste chialer, ben, la personne, elle a plus envie de te donner du positif. Fait que là, t'es vraiment en train de te prouver que t'avais raison, dans un sens, dès le départ, tu sais. Hum, 100%. Vraiment. Euh, hey, ça fait 10 fois que tu me le répètes, là, mais c'était quoi l'autre affaire que je voulais qu'on parle, là? Dopamine, mais justement, là, je m'étais groundée à me dire, on va en parler, mais tu sais, la dopamine, c'est quoi? Tu sais, au final, c'est un neurotransmetteur qui est comme associé, oui, j'en avais parlé un peu dans mon podcast, c'est au désir, à la motivation, au plaisir, tout ce qui est. Tu sais, la dopamine, c'est pas mauvais, mais ça ressemble un peu au même principe que, hey, tu sais, cortisol, l'adrénaline, toutes ces hormones-là là, qui nous amènent un boost, là, puis qu'on carbure un peu à ça, mais le problème, c'est qu'on vit dans une surcharge. Puis ça va vraiment venir complémenter l'aspect anxiété, puis l'aspect stresseur, l'aspect charge mentale, parce que, tu sais, l'exemple de dopamine qui est plus négatif, ben, c'est scroller sur le téléphone, c'est comme binger de la bouffe ultra transformée, c'est les to-do list pleines à craquer, c'est tout plein de choses qui nous stimulent, mais négativement, comme par exemple l'alcool, la drogue, tu sais, tout ça, c'est des trucs dopaminergiques plus artificiels qu'on appelle. Puis quand tu arrives avec des moments de qualité, mettons avec ton enfant, puis que tu t'emmerdes, là, ben, c'est un bon signe qu'en ce moment, tu carbures à des choses qui sont plus artificielles puis qui te remplissent instantanément. Fait que dans des moments de simplicité, tu vas plus être dans l'ennui, tu vas t'emmerder, tu vas avoir moins de motivation pour des choses qui avant, ça allait bien, tu sais. Hmm. C'est ça. Fait que ça peut vraiment devenir lourd. Mais c'est tellement ça, puis tu sais, là, je pourrais partir longtemps, mais tu sais, la technologie, c'est tellement ça, puis je dis pas genre, ne prenez plus votre téléphone, puis tous les êtres humains, on s'en va vers ça quand même, mais il y a quand même de conscientiser à quel point, tu sais, tout va vite à cette heure-là. Tu sais, avant, on pouvait écrire des longs textes, les gens prenaient le temps de le lire. À cette heure, c'est comme des petites vidéos, le moins de temps possible, on scrolle, on scrolle, on scrolle, on scrolle. C'est une récompense satisfaisante, dans le fond, pour l'être humain, mais rapide. C'est du rapide, c'est du rapide. Ouais. Plutôt que, tu sais, justement, tu files pas bien, mais tu vas aller manger un sac de chips, une barre de chocolat, whatever, ben c'est tout le temps rapide. Ouais. Mais c'est pas la solution, tu sais, dans le fond. Ouais. Dans le fond, je fais ce que je dire parce que je peux Non, dire. mais c'est parfait, mais c'est vrai que genre maintenant, tu commandes sur Amazon, tu l'as devant ta porte le lendemain, puis c'est un peu ça le problème avec les transformations fitness, excuse-moi, je jappe. Les transformations fitness, c'est comme dans le tout ou rien. Tu sais, on veut avoir une perte de poids rapide, on veut des choses rapides, on veut que ça aille bien rapidement. C'est ça le danger parce que c'est à cause de ça qu'on se sabote au lieu de profiter de chaque petite victoire. Puis, tu sais, dès que ton objectif initial, mettons, c'est de perdre du poids, ben, t'as déjà perdu d'avance. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, c'est plate, mais le tout ou rien va toujours t'amener finalement à crash. Fait que c'est pour ça que c'est important de se ramener à l'essentiel. Puis, tu sais, plus que tu stimules ton cerveau à quelque chose, plus qu'il en veut, là. C'est comme manger des Skittles. Moi, c'est mon addiction, les Skittles, OK? Fait que plus que t'en manges, plus que t'en as envie. Fait que, tu sais, plus que tu fais quelque chose que t'aimes, même si c'est comme quelque chose de sain, plus que tu vas le faire, ben, plus que tu vas en vouloir. C'est comme là, je te donne l'exemple, moi, je tripe sur le CrossFit. Genre, je bouge, c'est positif. Puis moi, c'est ma dopamine. C'est beaucoup plus positif que quand je scrollais puis je mangeais mon sac de Skittles ou que je faisais des choses qui me remplissaient rapidement. Ben, c'est ça, dans le fond, c'est que les gens veulent tellement quelque chose de rapide, mais Ouais. c'est éphémère. Ça comble du vide, c'est des plasteurs, c'est genre comme scroller, Netflix, c'est comme tout ce qu'on fait maintenant, c'est tellement rapide que Ouais. là, après ça, t'es comme, ah, mais comment ça, j'ai pas les résultats que je veux, mais parce que justement, ça prend du temps. C'est ce Ouais. temps-là que les gens tu veux combler le stress, tu veux combler le vide à l'intérieur, mais tu le combles de toutes les façons possibles, mais de façon éphémère. Fait que c'est jamais sur le long terme. Ça règle rien au final. Tu sais, fait que tu restes Non, pris avec justement ce stress-là, ce sentiment de performance ou whatever que tu viens combler là, à l'intérieur. exactement. Puis un truc vraiment
important à se rappeler, c'est que quand on fait des choix difficiles aujourd'hui, qui sont plus difficiles, ben, ça l'amène à une vie plus facile sur le long terme. Puis quand on fait des choix faciles en ce moment, ça l'amène à une vie plus difficile sur le long terme. Fait que, tu sais, oui, si c'est instantané, ça te remplit maintenant, le problème va être encore là demain matin. Mais si tu t'attardes à comme prendre le temps, ben, éventuellement, ben, tu vas te libérer de toutes ces charges-là parce que le danger derrière la dopamine artificielle qu'on prend trop souvent, c'est que veut pas, ça va t'épuiser. Puis, tu sais, l'attention, ça fait en sorte qu'on n'est plus concentré. On a l'impression d'avoir un TDAH, on est irritable, on a l'impression que, genre, tout est comme rendu plate, on est fatigué, on est stressé, on vit de l'anxiété, on n'a plus de motivation profonde puis de why qui nous amène à nous lever le matin. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment un cercle vicieux dangereux quand tu as des objectifs grandioses. Mais le pire, c'est que ça me fait penser aussi aux enfants, tu sais, de plus en plus, tu as du TDAH, mais de plus en plus, on se fait diagnostiquer des TDAH de tout part de côté, comme si c'est rendu à la grosse mode. Mais pourquoi? Les enfants ils ont 3 ans. Si moi, ici, là, j'ai un parti pris, là, moi, 3 ans, tu n'as pas un téléphone, tu n'as pas une tablette, c'est comme c'est non, ça. Mais on les surstimule, ils sont surstimulés constamment. Même nous, les adultes, tu sais, souvent, tu es avec tes enfants, comme tu disais tantôt, tu es comment tu trouves le temps long. Puis là, tu as ton téléphone, puis c'est comme tu n'es jamais là à 100%, mais tu te nourris de vide constamment. Puis les enfants, c'est la même affaire, tu sais, ils sont tout le temps. Hey, avant, là, ça allait jouer dehors, tu sais, en tout cas, à mon époque à moi, là. Je suis pas si vieille que ça, mais quand même, dans le temps, tu étais en punition, tu allais dans ta chambre, puis le résultat, tu allais jouer dehors. Puis à ce temps, tu vas être en punition, mais faut qu'on t'envoie dehors. Puis quand tu es dans ta chambre, tu es chill, tu es avec ta tablette, ton téléphone, mais ils sont tout le temps constamment surstimulés. Puis après ça, on se demande pourquoi les enfants, tu sais, ils écoutent pas tant, sont hyperactifs, tu sais. Ils ont des troubles d'opposition décidés ça, mais sont boostés. Ben, j'ai stéroïdes dans la tête, là, mais c'est pas ça, mais Ouais, le cortisol, dans le fond, là, on vient vraiment booster le cortisol constamment, là, puis la dopamine carrément, là. ouais. La Non, société aussi, tu sais, en dehors, tu sais, on parle du stress, mais qu'est-ce qui vient stresser aussi? C'est quoi les stresseurs? Ben, oui, il y a les réseaux sociaux, les téléphones, et c'est ça, mais il y a aussi c'est justement, comme tu disais, la to-do list. Maintenant, c'est faut que tu fasses devoir souper, faire les lunchs, les collations, penser à faire faire ci, faire ça, aller travailler. Tu sais, comme ça n'arrête jamais. Fait que c'est ouais, juste normal de prendre du temps pour comme se poser une fois de temps en temps. exact. Mais cette pression-là, à la base, c'est nous qui nous l'imposons. Tu sais, des fois, on dirait que on s'est tellement mis la barre haute avec nos enfants ou dans notre vie en général, mais c'est toi qui as mis en place ces choix-là. Tu sais, il y en a qui font des. Mettons, moi, ma routine de mon enfant, là, du dodo, là, elle est simple, là. C'est la routine la plus simple qui existe sur la Terre. Puis, tu sais, j'en parlais avec une de mes bonnes amies que elle, c'est comme la grosse routine, là, intense. Puis aujourd'hui, ça la gosse parce qu'elle est comme si, genre, ça me tente pas de la faire, la routine, elle me prend 2 heures là, puis je suis comme, ouais, mais en ce moment, c'est toi qui t'es imposé ça dès le départ, puis tu as le pouvoir de comme changer ça puis de rendre ça plus simple, mais ça va être difficile sur le coup. Mais on s'impose des choses grosses comme ça parce qu'on se compare. On veut donc être parfaite, on veut donc faire comme tout le monde. On a des croyances qui ne nous appartiennent pas, fait que c'est de se couper de ça. Puis je me suis fait tellement juger avec ma petite routine bien simple. Ma mère était comme, voyons, il faut que tu lises une histoire, si, ça. Mais je suis comme, non, moi, je veux que ça soit comme on l'habille bien, on boit un lait, on sculpte tout le kit, ça prend vraiment pas beaucoup de temps de dodo. C'est un exemple vraiment bâtard que je te donne, là, mais on s'impose des choses tellement lourdes. On s'impose de s'entraîner 1 heure par jour alors que 30 minutes, ça pourrait suffire. Même pas, tu sais, genre, c'est fou comment il faut juste déconstruire des croyances. Puis en ce moment, une détox de dopamine, c'est pas de tout couper à vie, là. C'est de faire un reset, là, genre réinitialiser ton téléphone, là. C'est complètement ça. Ça va te permettre de ressentir à nouveau les choses simples. Puis j'ai beaucoup de mes clientes qui me disent j'ai tout pour être heureuse, mais je le suis pas. Rempli de vide constamment aussi. Ouais. Puis tu Je l'ai t'en mets déjà tellement ressenti. sur les épaules, puis Ouais. et même les to-do list impossibles, qu'on est comme, Ouais. ah, mais ça presse, puis on a l'impression que tout presse. Il n'y a rien qui presse, là. La seule affaire qui presse, c'est de vivre. Ouais. Vraiment. C'est de vivre. Puis après ça, on On se dit, peut ah, pas le mais là, je vais construire. pouvoir en profiter en fin de semaine, je vais pouvoir en profiter quand je vais être en vacances, je vais pouvoir en profiter. Puis le monde, t'as-tu remarqué que tout le monde, j'étais dans un coaching en plus, j'étais comme, avez-vous remarqué que tout le monde, là, qui revient de vacances, sont jamais reposés le 3 quarts du temps, sont tous comme, sont scrap, puis ça leur prendrait une semaine de vacances pour se reposer de leurs vacances? Ouais. C'est pas normal, là. Non, Ouais, bon. Je pourrais partir dans plein de directions, là. c'est vrai. C'est pas normal de comme être stressé de rentrer travailler le lundi puis de pas aimer sa job. Puis tu sais, c'est juste qu'on se fait enseigner à rester dans un couple toute sa vie parce qu'on a des enfants, on se fait enseigner à faire un 8 à 5 toute sa vie parce que c'est comme ça que nos parents ont été. Mais c'est toi qui dois définir ta définition du succès. Puis comment défaire concrètement genre une addiction à la dopamine, mais ça commence par juste identifier au pire
une chose. Ça peut être en ce moment, est-ce que tu scrolles sur ton sel, est-ce que tu manges tes émotions, des choses sucrées, salées, genre whatever, peu importe, pour te remplir. Est-ce que tu écoutes, tu binges des séries, que tu bois de l'alcool, que tu. En tout cas, peu importe, choisis ton addiction du moment qui est artificielle. Puis, tu sais, va juste la remplacer par quelque chose de sain, comme par exemple, c'est prendre une marche, écrire tes gratitudes, comme faire du journaling après ça, faire une méditation guidée, de la cuisine lente, genre de la petite musique, de la danse, chanter, rire. Ça me Remplace-le par ça, puis fais-le pendant genre minimum 7 jours. tellement. C'est pas en dehors de la chambre. J'ai une cliente qui m'a dit quelque chose de magnifique parce que j'avais donné le défi dans un coaching, genre de faire une journée, pas de réseaux sociaux, Mhm. pas de téléphone. Puis cette cliente-là m'a ramené après, elle dit, c'est fou parce que j'ai remarqué que, tu sais, dans l'auto, c'est tellement facile. Tu sais, mettons, tu es assis côté passager, puis là, tu es sur ton téléphone, puis tu Ouais. gosses. Puis elle dit, tous ces moments-là où est-ce que j'aurais normalement pris mon téléphone, ben j'ai réalisé que j'étais vraiment en train de connecter avec mon chum, qu'on avait des discussions qu'on n'a jamais eues, puis ça crée des liens. Mais c'est beau, là, j'ai des frissons quand je le dis, mais c'est autant avec tes enfants, ta famille, tes amis, c'est ça, là. Ça, Ouais. puis c'est pas, tu sais, un moment donné, faut être réaliste aussi, on est dans une société, Ouais. qui est comme ça. Fait qu'on vous dit pas, ce qu'on vous dit, c'est pas d'arrêter de tout faire du jour au lendemain, mais de prendre des moments comme ça, c'est là que tu réalises où ce que, tu sais, on est tellement dépendant, puis je suis pas plus parfaite qu'un autre, là, ici, là, Bon, puis comme, j'assume que moi aussi, des fois, je gosse sur mon téléphone à côté de mon chum, puis qu'à ce temps, j'essaie de faire attention, puis je suis comme, OK, on va avoir une discussion, tu sais, c'est comme, c'est ça, je pense que c'est ça. ben oui, mais c'est de réapprendre à ressentir parce qu'on se coupe de nos émotions, Mm. on repousse des discussions inconfortables, on n'apprend pas à mettre nos limites en place, on nomme pas nos besoins, on attend que les gens le comprennent à notre place quand c'est notre devoir de comme Oui, exprimer dans qu'est-ce tes qu'on ressent. Oui, exact. Fait que, tu sais, dès qu'on commence à être authentique, qu'on Mm. on apprend à se connaître, qu'on expose nos besoins et nos limites clairement, puis que nous, on les connaît, puis qu'on retrouve des passions potentielles qu'on a comme délaissées depuis des années en dehors de scroller puis des trucs artificiels comme on l'a nommé. Hey, la vie, genre, c'est beau. Mais comme je dis, je suis pas plus parfaite. Moi, tout, j'ai dit aux filles, je marche le chemin, là. Je marche le chemin. Moi, tout, je t'accroche mon téléphone, puis je travaille sur mon téléphone. Moi, tout, ça m'arrive que mon gars, il me dit, maman, genre, à travail, je suis comme, non, non, excuse-moi. Genre, je suis comme, moi, On tout. revient. Exact, mon chum, c'est notre Ça sujet de nous arrive, c'est discussion. normal, on est Eh des oui. humains, mais en même temps, d'amener ça à ta conscience, tu sais, je pense que pour moi, la première base d'une transformation, c'est d'être conscient. Si t'es pas conscient, Mhm. l'alcoolique qui n'est pas conscient qu'il est alcoolique, ben Chris, il ne peut pas, le mot soigner, mais il ne peut pas comme pas rien faire avec ça. Mais juste d'être conscient que là, OK, bon, j'ai tellement de stressors dans ma vie en ce moment, est-ce que je peux peut-être aller voir une petite chose que je préfère de moins, puis justement aller prendre une marche à la place, prendre un moment avec mon chum au lieu de passer la soirée sur Netflix ou tu sais, des moments comme ça. Puis je vais donner un exemple. Même moi ici, là, que je dis que je ne suis pas parfaite, puis mon chum non plus, bien, on avait cette fameuse routine-là parce que c'est facile de tomber dans la routine, dans le quotidien, hein, dans nos couples. Puis j'ai remarqué avec mon chum, tu sais, c'est comme moi, je me couche tôt, lui, il se couche à des heures pas. Tu sais, on a chacun notre bête de vie qui n'est pas pareil. Mais lui, il aime vraiment beaucoup le soir déconnecter, aller regarder la télé. Puis moi, je suis très, tu sais, comme aller lire mon livre, prendre mon bain, plus développement personnel. Mais maintenant, j'étais comme, OK, c'est correct qu'on ait chacun nos habitudes, mais en même temps, on peut-tu passer des moments de couple aussi? Puis Ouais. on a besoin, comme, c'est une part de décrocher, ben, tu sais, décrocher, de faire ce qu'on a envie, ce qui nous plaît, mais une fois de temps en temps. Fait que là, j'étais comme, hey, ça tente qu'on crée des moments plus ensemble? Tu sais, je te dis pas, c'est fini la télé, puis c'est fini pour moi, mais Ouais. c'est comme juste qu'on se prenne 1 à 2 moments par semaine, un moment que peut-être on écoute un film ensemble, tu sais, parce que je sais que lui, c'est son dada, puis que toi, mettons, une autre fois, ben, je sais pas, on va faire un resto, puis on parle ensemble, on lit un livre. Moi, je trouve ça nice, là, un gars, une fille, ah, tu sais, lève ton petit livre à côté de l'autre, ou tu sais, qu'on échange ensemble par rapport à ça, ou peu importe. Qu'on aille prendre des marches, ou tu sais, qu'on casse la routine. Moi, je suis pas une fille de routine, là, tu sais, comme j'ai mes routines, mais ils changent tout le temps. Ouais, mais c'est trouver qu'est-ce qui est bon pour soi aussi, parce que moi, je suis une fille qui a besoin d'une routine, sinon ma Mais vie devient fucking chaotique. c'est ça, mais en même temps, je dis que je suis pas une fille de routine, mais j'aime avoir une routine, mais qu'elle soit pas figée dans le Ouais. béton. Oui, oui, d'être flexible. Mhm. Le fameux, tout se joue avant 8 heures, Mhm. Girl Morning. Tu sais, ce livre-là, moi, pour moi, c'est une bénédiction, là. C'était vraiment, c'était mon wake-up call. Mais quand je l'ai lu, au moment où je l'ai lu, j'étais tellement comme dans l'énergie masculine de genre, tu sais, performance, 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 que je le faisais à 100% comme il disait. Mais il dit, by the way, dans le livre, là, fais-le, adapte-le à toi qui Ouais. tu es, puis tu sais, tu peux le changer, tu peux, pas obligé de prendre exactement les mêmes temps, les mêmes ci, les mêmes ça, ou de le faire tout le matin. Mais moi, j'ai lu ce que je voulais lire à ce moment-là. Fait que c'était
Le matin, là, c'était solide, mon affaire, là, c'était comme 1 heure, une demi-heure de journaling, 1 heure, tu sais, c'était comme, ça me prenait un bon 2 heures le matin. Et quand j'ai eu mon premier enfant, là, il me dérangeait-tu, tu penses, mon enfant? J'y en voulais. J'étais Ouais. victime. Ben, je peux plus faire ma routine. C'est ma routine que j'en veux, tu sais, ça a changé ma vie. Là, je peux plus la faire. Je vais revivre la vie que j'ai. Non, non, ça marchait pas, là. Puis là, il y avait aucune façon dans ma tête tout le monde était comme, ben, il y a toujours une façon différente de faire les choses. Non, impossible. C'était coulé dans le béton. Fait que maintenant, je comprends que ma routine, oui, j'ai toujours une routine, mais ma routine peut toujours se déplacer, varier, tu sais. C'est pas obligé d'être le Oui. matin, ça peut être dans l'après-midi, elle peut être divisée en plusieurs parties, puis il y a des choses que je vais faire une journée, puis que le lendemain, je fais comment, j'ai-tu vraiment envie de ça, tu sais, au lieu de faire un entraînement, ben, peut-être que je vais faire un yoga, tu sais, comme juste de te demander c'est quoi mes besoins aujourd'hui aussi, qu'est-ce qui me ferait du bien, là. Oui. Mais c'est vrai qu'être flexible, c'est. Moi, j'aime pas le mot discipline tant que ça. J'aime plus le mot dévotion. Mettons, d'être plus dévoué à soi que d'être discipliné. Puis moi, comment je fonctionne, c'est des blocs. Fait que, mettons, à tous les jours, il y a mes 4 blocs. Mon premier bloc, c'est amour et famille. Mon deuxième bloc, c'est tout ce qui est mon travail, ma mission de vie, etc. Après ça, il y a le bloc corps et esprit. Fait que tout ce qui est ma croissance personnelle, puis comme les entraînements. Puis j'ai toujours un bloc imprévu. Des fois, il n'est pas à tous les jours, mais au moins 2, 3 fois dans la semaine. Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. On va tous bien d'en mettre à quelque part, tu sais. C'est ça, exact. Fait que, à tous les jours, c'est non négociable qu'il y a tous ces blocs-là, mais à des degrés différents. Fait que si aujourd'hui, ben, j'ai juste été 30 minutes dans mon corps-esprit, mais que j'ai passé plus de temps en famille, plus de temps dans le travail, ben, c'est OK, mais comme tous les blocs sont comme non négociables. J'avais aussi entendu ça dans un podcast, puis je l'ai comme mis à ma sauce aussi. Fait que c'est comme d'adapter à qu'est-ce qui est bon pour toi, puis qu'est-ce qui est bon pour toi n'est pas nécessairement bon pour moi. Fait qu'il faut arrêter de se comparer puis de vouloir faire comme tout le monde. Puis Mm. juste justement se créer sa définition du succès, comme je l'ai dit tantôt, ou d'arrêter de vouloir faire comme tout le monde, parce que c'est beau d'être différent, dans un sens. On est né différent. On est né avec toutes nos empreintes digitales sont différentes, nos faces, nos corps, nos cheveux, tout est différent. Mhm. On n'est pas fait pour être dans un moule, fité, être pareil, tu sais. On est fait justement pour tout faire différemment puis apporter nos changements nous-mêmes dans le monde, être la différence dans le monde. Inspirer Ouais, les autres à notre façon, là. Tu parles vraiment. d'entraînement, tantôt, ça m'a juste, il y a 2 choses qui me remontent en tête, mais tu sais, quand tu me disais skater, c'était comme, qu'on veut passer des rêves là-dedans, puis que, tu sais, plus on mange quelque chose, c'est, mettons, plus on fait quelque chose, plus on aime ça. Mais en même temps, j'ai juste envie de mentionner juste une petite affaire qui m'a titillée. Je suis comme, mais plus on se prive aussi, plus on en a envie. Ben, tout ou rien. Une nuance, là, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des Exact. affaires, des fois, tu sais, le monde qui font comme, OK, là, je me mets en forme, là, tu sais, New Year, New Me, puis là, je m'entraîne, je mange bien, puis là, du poulet blanc avec des brocolis, puis, tu sais, là, j'ai plus de chips, j'ai plus de ci, j'ai plus de ça, mais à un moment donné, il faut faire la part des choses aussi, tu sais, plus que tu vas essayer plus tu vas catégoriser les aliments aussi comme mauvais. Moi, c'était un gros problème, là, à l'époque, c'était comme, tu sais, après ça, tu crées un stress à ton corps. Tu sais, si tu m'as dit, ah, tes Skittles, c'est vraiment pas bon, je veux plus avoir ça chez nous, puis là, quand t'en manges, t'es comme, tu stresses, ben, Ouais, clairement, ça va être pire, là. Ça va venir exact. jouer sur tes résultats aussi. Puis c'était quoi, je voulais dire? Ah oui, tu parlais d'entraînement aussi. Tu n'es pas obligé de t'entraîner 1 heure par jour, puis juste l'entraînement, c'est quelque chose qui fait extrêmement du bien. C'est bon pour la santé, c'est bon pour ton mindset, c'est bon pour ton humeur, c'est bon pour tout. Mais c'est aussi un stresseur. Oui, ça, c'est important à Puis mentionner. j'avais mentionné aussi dans un autre podcast que moi, ce qui m'empêchait beaucoup de perdre du poids à une époque, c'est que je m'entraînais trop. Ouais. Parce que mon Besoin de corps était tellement stressé, puis j'avais pas assez de repos que genre, ça a bloqué mes résultats. Puis en plus, j'étais sous-alimentée à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est comme. ça. Exactement. Mais c'est tout dans l'excès, que ce soit à gauche ou à droite, c'est pas bon. Puis, tu sais, pour être 100% honnête, moi, quand je tombe enceinte, ma phobie enceinte, c'était de perdre mon corps, c'était de Hmm. plus jamais être capable de comme. J'avais jamais été autant en shape avant de tomber enceinte. J'aurais jamais pensé devenir cette femme-là. Puis une fois devenue, j'ai comme perdu l'usage, on dirait, de mon corps à 100%. Puis aujourd'hui, tu sais, Noah a 2 ans et demi, puis je suis encore plus dans le summum de ma shape, puis j'aurais jamais pensé ça. Fait qu'il faut arrêter de se bloquer à l'idée, puis juste, tu sais, se laisser le temps, parce que ça a le prix du temps. Tu sais, des fois, sur mon programme, il 6 mois, pour être 100% honnête, ça prend plus que 6 mois de transformation. Tu sais, là, c'est les bases qu'on met en place. Moi, ça a pris 2 ans et demi de bâtir ça, puis je sais que si je retombe enceinte, je vais être capable encore, mais différemment. Puis, by the way, là, je mange de la poutine, je mange de la crème glacée, je mange du chocolat, je mange des Skittles, puis c'est une question Des que c'est Skittles. ouais, des Skittles, mais je suis en maintien en ce moment, fait que c'est différent que quelqu'un qui veut perdre du poids, tu es dans le déficit calorique, mais le déficit calorique, c'est pas se priver, c'est Mais manger mieux, c'est pas manger moins, c'est manger mieux parce que en en ce surplus, moment, je suis en déficit aussi, tu sais, puis comme genre, je vis encore, là. c'est ça, c'est les choix.
les choix alimentaires que tu fais. Fait OK, que, peut-être que, tu sais, mettons, je me permets une petite, je sais pas, moi, genre, je tripe sa crème glacée, puis je suis comme, ah, ben là, tu sais, normalement, je la garde plus pour la maintenance, mais là, que ça donne que je suis en déficit, puis je vais la manger pareil, mais je vais faire le choix conscient qu'il va y avoir un peu moins de glucides dans ma journée, cette journée-là. Mais tu sais, c'est l'effet cumulé à la fin. Là, c'est pas une crème glacée, une poutine qui va changer tous tes résultats. C'est un mode de vie qui est sain anyways. Là. exactement. Puis même manger santé peut te faire prendre du poids. Ça, on n'en parle pas assez parce que, mettons, tu manges santé, mais ta salade est si à 1000 calories parce que tu mets tellement d'affaires dedans qui sont santé, ben c'est être autant calorique que ta poutine. Fait que, tu sais, des fois, c'est de lâcher prise parce que non, il n'y a pas de mauvais et de bons choix. C'est une question de rééquilibrage puis d'équilibre puis d'être consciente, comme tu l'as dit dès le départ. Tu es consciente que tu manges une grosse poutine à soir, ben déjeune bien, dîne bien, prive-toi pas parce que le soir, tu vas te défoncer. Puis le but, c'est au bout de ta semaine. Tu sais, des fois, on pense qu'une journée, c'est comme c'est fini, bâton, ma semaine est scrappée, je suis scrappée, mais non! Après, oui, c'est ça. Souvent, c'est ça. Ah, ben là, tant qu'à avoir mangé une poutine, ben c'est pas grave, je vais aller prendre je vais prendre une bière, je vais prendre un verre, je vais, ça, tant qu'à scraper, je vais la scraper comme il faut, puis on repartira demain. Mais non, c'est comme, Ouais. c'est ça qui marche pas. Ah, il y avait d'autres choses que je voulais dire en plus, mais je me Il rappelle. y aurait tellement de sujets à passer, mais tu sais, Ah oui, c'est ça vient de me revenir. Je trouvais Vas-y. ça full intéressant, mais parce que tu disais, quand tu as eu ton garçon, puis là, t'étais comme j'ai peur de plus Ouais. récupérer le corps que j'avais avant, puis je trouve ça full intéressant parce que moi, j'ai pensé ça énormément. J'essayais de revoir le corps que j'avais avant. Ouais. J'avais ce mindset-là dans ma tête. Mais moi, je veux avoir le corps que j'avais avant. Puis j'ai une Ouais. cliente qui récemment m'a apporté ça, puis elle est comme, ah, je suis retombée sur des photos de moi, tu sais, il y a 2 ans, puis ça m'inspire, puis j'aimerais ça redevenir cette personne-là. Puis moi, ce que j'ai envie de dire, c'est comme, essaie pas de devenir, d'être ce que tu étais avant. Essaie de devenir la version de toi que tu as envie d'être vraiment. Parce que tu le dis, c'est comme, je pensais même pas être capable d'avoir une shape encore plus haute que ce que j'avais. Fait que c'est pas d'être ce que tu étais avant, c'est de devenir la nouvelle toi que tu as envie d'être. Tu peux toujours te transformer, tu peux toujours. Ton corps, tu peux littéralement le transformer, le shaper comme tu veux, comme tout est possible, mais vis pas dans le passé, vis avec qu'est-ce que tu veux pour la suite des choses. Qui veux-tu devenir? Quelle vie veux-tu venir? C'est ça. Mais je pense que quand on se détache du résultat final, parce que, tu sais, mettons, ce que j'aurais pensé devenir avec les actions que j'ai faites, c'est pas qu'est-ce que je suis devenue. Tu sais pas, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, des fois, on se compare à tout le monde. Mais mettons, on se compare à monsieur, madame, tout le monde sur les réseaux, puis on arrive devant notre coach, puis on dit, j'aimerais ça ressembler à cette fille-là. Tu pourrais Mhm. te faire manger la même affaire qu'elle, t'entraîner de la même manière qu'elle, te faire faire. Mais tu n'auras pas la même morphologie, tu n'auras pas les mêmes résultats, ce ne sera pas la même rapidité. Peut-être que ça va être plus rapide ou moins rapide, peu importe. Mais tu sais, il faut arrêter de se fier à une image de quelqu'un d'autre à qui on aimerait ressembler. Tu peux t'inspirer d'elle, mais pas te comparer. Tellement. Juste te comparer à toi-même, là, dans le fond. Ouais, puis c'est de faire le deuil aussi de l'ancienne version de toi parce que elle t'a servi, elle t'a amené ici. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire de beau puis qu'est-ce que tu veux laisser derrière puis garder? Après ça, qu'est-ce qu'on rajoute? Fait, c'est faire du ménage aussi. Mm. La vie. Ouais. Je crois que j'ai parti dans ma tête encore. Ben, je l'avais pas nommé tantôt, mais c'est ça. Je suis enrhumée, là, puis on dirait, moi, je suis facile à partir dans ces moments-là. Mon système, tu sais, je suis comme le cerveau un peu plus Ben flou. oui. On a quand même passé beaucoup de sujets, là. Je pense que ça fait déjà un bon 45 minutes de contenu où est-ce qu'on on fait. On en a donné de l'information. Puis, ben, je pense qu'on a quand même fait le tour là, par rapport à tout ça. Mais tu sais, toi, je suis curieuse tu sais, que tu parles un peu plus présentement. Est-ce que tu as des offres en cours? Je sais que tu avais justement un accompagnement pendant 6 mois avec comme plusieurs personnes ou quoi que ce soit. Fait que parle-nous de ça, parle-nous de toi. En ce moment, là, ce que j'ai envie de parler, là, c'est que le 13 décembre, je fais un gros party de Noël pour les femmes. Un gros party de Noël pour les femmes. Il va y avoir un entraînement, un breathwork, il va y avoir des conférencières, il va y avoir un buffet de Noël, puis le soir, c'est un party avec de la grosse musique, puis on va danser. Fait que c'est vraiment ouvert à ma communauté, puis les communautés aussi. C'est n'importe qui, n'importe quelle femme qui a envie Les d'avoir un femmes? Noël qui commence par toi. Il va y avoir des cadeaux, il va y avoir des surprises. Puis c'est des événements qu'on va faire comme règlement. On en a fait un le 14 juin, on était 150 femmes Ouais. dans une salle. C'était tellement le fun. Puis là, j'ai l'impression qu'il va être encore plus hot. Les conférencières, c'est du bonbon. Fait que, tu sais, même toi, si vous voulez venir, ça va être super accessible aussi. Tu sais, mon but, c'est vraiment d'offrir une safe place pour les femmes pour déjà vivre un shift avant janvier. Des fois, on est comme, tu l'as dit tantôt, nouvelle année, c'est mon année. Je suis comme, gars, elle peut commencer maintenant, dès aujourd'hui, en fait. Fait que voilà. Mais sinon, oui, j'ai un programme de 6 mois. C'est pas fait pour n'importe qui non plus. Là. Fait que, tu sais, on a comme plein de sous-branches, puis comme d'autres options parce qu'on
on veut vraiment que ça soit adapté à la fille qu'il y a devant nous parce qu'encore une fois, c'est pas n'importe qui a besoin de la même chose. Fait que voilà, mais je me concentre beaucoup sur l'événement en ce moment, puis les nouveautés. Fait que C'est voilà. dans quel pays? Moi, j'étais à Québec, puis là, l'événement va être à Trois-Rivières. Un Ah, milieu. Un juste milieu. hein? Toi, Ouais. pour pas tant conduire, Trois-Rivières, ça le fait. J'ai pas encore annoncé. J'ai annoncé qu'il y avait de quoi le 13 décembre, mais j'ai comme pas encore lancé. Tout ça, je pense que je vais lancer d'ici à la semaine prochaine ou l'autre parce qu'on est quand même à 2 mois et demi. J'en masse le temps, mais la salle est réservée, c'est sûr, ça a le lieu, puis ça va être vraiment cool. J'aimerais ça on soit plus que 150. Entraînement, t'as dit? Entraînement, breathwork, puis... Un petit entraînement, 1 heure de breathwork. Fait que, tu sais, on va vraiment libérer des affaires cette journée-là et des couches qu'on ne veut plus. Puis après ça, il va y avoir, on est quatre ou cinq conférencières, des 20 minutes comme vraiment de contenu pour optimiser janvier qui arrive, puis déjà avoir un beau plan de match. Puis le soir, c'est vraiment un gros buffet de Noël. Moi et ma famille, on va le faire ensemble, c'est nous qui va le faire. Puis après ça, on va danser, on va chanter, on va avoir du plaisir. Il va y avoir probablement DJ ou chansonnier là, à suivre, là. Yep. Mais voilà, fait que vous êtes toutes les bienvenues, la gang! Je vais mettre un lien éventuellement bientôt. Je pourrais le mettre sous cet épisode-ci, dans le Ouais, fond. Je absolument. l'envoie. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah, j'avais une question assez poussée. Elle est partie. C'est un podcast. Tu me disais que tu Oui, avais un podcast aussi. ouais, c'est simplement toi. Fait que je vais mettre tous tes liens, évidemment, sous la description. Si les gens, s'ils veulent aller découvrir Jessica, tu sais, comme moi, je te connaissais pas personnellement, on s'était comme échangé comme ça, mais c'est vraiment une belle personne à découvrir. Je pense que vous l'avez vu de toute façon, un peu sa vibe sur le podcast, vraiment humaine, puis tu sais, c'est ça, on se ressemble un peu. Oui, absolument. Mais ça a été vraiment un plaisir. Puis, tu sais, la chose que je dirais pour terminer, c'est soyez vous-même parce que, tu sais, des fois, on a peur d'être jugé. Fait qu'on joue un peu un personnage dans le but de pas déplaire, mais on se fait juger pareil. Fait qu'est-ce que tu préfères te faire juger pour qui tu es sincèrement avec aucun effort, puis juste être toi, puis te choisir tous les jours, ou te faire juger pour un personnage que tu donnes de l'énergie pour des gens qui ne sont pas nécessairement prêts à te recevoir tel que tu es. Donc voilà, ça serait soit toi, soit authentique, aime-toi, choisis-toi maintenant. Puis la conséquence positive va être la transformation que tu vas te permettre. Magnifique. J'adore. Merci infiniment d'être venue sur le podcast. À toi, ça m'a fait vraiment plaisir. Puis merci les femmes d'avoir été là. Qu'on se voit la semaine prochaine. Bye! Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, belle âme. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner, liker l'épisode et le partager. C'est le moyen le plus simple de m'aider à toucher le cœur du plus de nombre de femmes possible et de les accompagner à transformer leur vie. Si tu veux aller plus loin, viens me rejoindre dans mon groupe gratuit Facebook Reset Call. Chaque semaine, je partage des coachings live, des exercices puissants et concrets et tellement plus pour t'aider à reprendre le pouvoir de ta vie. Si tu ressens le calling de ton âme, qu'au fond de toi, tu sais que c'est le moment de faire un vrai shift, de reprogrammer ton subconscient, de changer ton identité, d'activer ta puissance et de devenir un match énergétique avec tes plus grands désirs. Suis l'appel de ton âme. Suis ton intuition. Le lien pour rejoindre Shift est dans la description, tout comme celui de mon groupe Reset Call. Let's do it, belle âme.